Est-ce que c'est la fin pour Mourinho? Donc, le move vient juste de se faire virer de Tottenham, sans même qu'on lui laisse le temps de gagner un trophée avec les Spurs. Il n'aura même pas pu participer à la finale de Coupe de la Ligue contre Manchester City. Après avoir bien bourlingué et venant juste de prendre 30 millions d'indemnité de licenciement, est-ce qu'il reviendra? Mourinho, c'est quand même d'abord un homme avec des idées qui reste dans les années 90 dans l'ombre de Bobby Robson, avant d'enfin prendre les rênes de ses premières équipes au début des années 2000. Il y a d'abord une courte intérim à Benfica, et là où il se révèle vraiment, c'est à l'Oudé Leira, où il tape justement dans l'œil du FC Porto. Le FC Porto, c'est là où il va exploser aux yeux de tous, avec une Coupe de l'UEFA en 2003 et une Ligue des Champions en 2004. Donc 2 Coupes d'Europe coup sur coup, avec des principes de jeu de pression haute et de transition rapide. Ça va lui attirer les beaux yeux de tous les grands clubs. Finalement, il choisira Chelsea. On connaît un peu la suite, ses provocations, son triplé historique avec l'Inter. Il y a un événement majeur qui va bousculer sa carrière. C'est ses confrontations avec Guardiola, dont on avait pu voir des ébauches avec l'Inter pendant la Ligue des Champions 2010. Et là, ça va devenir récurrent quand il arrive au Real de Madrid en 2010. C'est justement après s'être pris une fessée 5-0 pour son premier Classico. Petite manita pour commencer, ça fait un petit peu mal. Qui va adopter une posture bien plus défensive avec son Real. Ce qui est paradoxal, c'est que la saison à 100 points des merengues en 2012, il claque quand même 121 buts. Donc un Deschamps avant l'heure. Après le Real, on sent déjà une baisse de régime, qu'il arrivera quand même à choper un titre avec Chelsea en 2015. Donc une Europa League en 2017 avec Manchester United, mais sans jamais vraiment être brillant. En fait, depuis son départ de Madrid, on sent qu'il a un peu perdu la flamme. Il est juste venu à Manchester United pour essayer de redresser l'équipe, qui arrivait toujours pas à se remettre du départ des Ferguson. Et voilà maintenant qu'il se fait virer de Tottenham après même pas 1 an et demi. Le problème, il est là, c'est qu'on a un coach qui tenait au moins 3 ans avant ça. Il indisposait tout le monde et il partait. On a eu des exemples avec Casillas ou Sergio Ramos au Real. Mais là, déjà, plus personne ne pouvait le voir à Tottenham, alors qu'ils étaient leaders encore en décembre dernier. Donc ces méthodes ne semblent plus fonctionner, puisque une fois que la Première Ligue a compris comment il fallait défendre sur le duo Son et Kane, Tottenham n'a plus mis un pied devant l'autre. S'il n'arrive plus à tenir et à comprendre son vestiaire, on peut penser qu'il aura du mal à retrouver un club, surtout avec son salaire. Déjà, qui pourrait se le payer, mais qui aurait envie de se créer des problèmes en le recrutant justement. Avant, il transmettait une mentalité de tueur, de gagnant au club et aux joueurs. Est-ce que le rythme de sélectionneur lui conviendrait mieux? C'est ce que je pense. Reprendre le Portugal après l'Euro 2021, ça paraît quand même compliqué. Il faudrait que les résultats soient vraiment mauvais, puisque Fernando Santos vient de prolonger son contrat jusqu'en 2024. Mais je le vois quand même bien reprendre une sélection. Ça serait sûrement le dernier challenge qu'il pourrait relever, et ça lui permettrait de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait, remporter un trophée avec une nation. Dites-moi ce que vous pensez de l'éviction de Mourinho. Est-ce que vous le voyez vraiment rebondir quelque part? On est sur Facebook et Twitter, FC Info. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et d'autres podcasts arrivent bientôt. Salut!